Restez en haut. Ça fait du bien. Tu le mets en salle d'attente. Ce sont 2 délinquants qui arrivent de maison d'arrêt. Chacun va purger ici une longue peine. On va procéder à la prise d'empreinte. Ça, c'est mon frère. Frédéric, 36 ans, a été condamné à 15 ans de détention criminelle pour viol sur mineur. C'est sa première incarcération. Vous êtes libérable le 2/9/2028, ça vous va? Oui, je réponds. Non, vous êtes d'accord, c'est ça que je voulais dire. Oui, j'ai pas de... Voilà. Malheureusement. Est-ce que vous avez des permis de visite? Pour l'instant. Oui, ils sont là, ils sont valides. Non, j'ai permis mes parents depuis. Derrière cette grille, les prisonniers découvrent le centre de détention de Mozac. Des conditions d'incarcération assouplies pour des détenus majoritairement souvent considérés comme des monstres par la société. Un paradoxe qui va nous interroger tout au long de cette semaine d'immersion. Là, c'est le pavillon arrivant, pavillon 5. Allez-y. Vous en pensez quoi de ce nouveau lieu? On découvre. Ça nous change des maisons d'arrêt. Hein. Ouais. C'est l'enfer là-bas. Surpeuplé, donc déjà ici, ça a l'air déjà plus ouvert, plus agréable. S'il vous plaît. Frédéric s'installe dans sa cellule standard de 9 mètres carrés avec le nécessaire pour y vivre. Oui, donc, comme vous voyez, ben, ici, ça a l'air plus tranquille, mais ça reste une détention. C'est plus la maison d'arrêt, mais sans détention quand même. Il y a des règles, il faut s'y soumettre. On est d'accord? Partout. Allez. Très bien. Ici, on cultive l'autonomie et la responsabilité. Pendant la journée, les détenus disposent de la clé de leur cellule. Vous avez déjà eu la clé de votre propre cellule? Non. Ça, c'est le premier. Oui. Ça fait quoi? Ça fait bizarre. Entre eux, les prisonniers entretiennent des rapports de voisinage. Bonjour. Bonjour. Eh bien, dis tout. Tu ne me reconnais pas? Sébastien, oui, c'est ça. Je fais là pour... Eh bien, comme toi, je viens d'arriver. Tu viens d'arriver? Ouais. Et quand t'es arrivé? Il y a le 9, je suis arrivé. Ouais. Le 9. Aujourd'hui. J'ai vu ça. Ouais. Donc, reviens ici. Ouais. Tu vas être sûr, je vais avoir. Hein? Tu veux venir ici? On va être bien, on est bien ici. Ah oui, tu respires. Oui. Ouais. C'est pas tant les petits oiseaux, t'as les petits canards, les gens sont gentils. Ouais. À Mozac, 85% des prisonniers sont des délinquants plutôt bien perçus par l'administration pénitentiaire, car ce sont des détenus modèles. Respectueux envers les surveillants, non violents, ils ne présentent quasiment aucun risque d'évasion. Une seule a eu lieu dans cette prison en 33 ans. De simples grillages, pas de murs d'enceinte, pas de caméra et une vue sur la campagne. Certains détenus sont même autorisés à sortir, car Mozac fait le pari de la réinsertion pour éviter la récidive. C'est en 1986 que Robert Badinter, alors garde des Sceaux, inaugure cette nouvelle prison, censée devenir un modèle carcéral. Une prison modèle où l'initiative du détenu sera privilégiée. Il faut absolument éviter, dans l'intérêt de tous, qu'il soit, comment dirais-je, infantilisé, déresponsabilisé, incapable d'initiative personnelle, bref, incapable d'affronter ce qu'est la réalité de la société des hommes libres. Mais à l'exception d'un seul autre site en Corse,
ce modèle de prison ouverte n'a jamais été reproduit en France. Au fil du temps, Mozac s'est mise à accueillir essentiellement des auteurs d'agressions sexuelles ou de viols. Parce que ce sont des prisonniers plus dociles, mais aussi parce qu'ici, ils sont à l'abri. Surnommés les pointeurs, ces délinquants et ces criminels sont souvent les cibles des autres détenus dans les prisons classiques. Après, j'ai la télé. J'espère qu'ils vont voir assez de frigo. Après, si ça te plaît pas, tu peux rechanger après. Ouais, on verra, monsieur. Allez, vas-y dessus. T'as les biscuits? On verra ça la semaine prochaine. Eh, des petits biscuits orange que je te fais. Viens voir après. Jérôme, 31 ans, est arrivé il y a 15 jours. Ce jeune boulanger a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Je peux me permettre de vous demander pourquoi vous êtes là? Je préfère dire joker. Voilà. Mais bon, après, des erreurs, bon, on en fait tous. On les regrette plus ou moins. Mais c'est vrai que moi, je suis plus dans le temps l'après. Jérôme ne semble pas avoir conscience de la gravité de ses actes. En 2017, il a pourtant agressé 8 enfants de 4 à 6 ans, alors qu'il en avait la garde en tant que baby-sitter. Le lendemain, nous le retrouvons dans sa cellule. Comme beaucoup de délinquants sexuels, Jérôme cherche à inverser les rôles et à se présenter comme s'il était lui-même la victime des enfants dont il a abusé. Je peux vous garantir, moi, aujourd'hui, que j'en suis traumatisé. J'espère rencontrer quelqu'un, mais je serais prêt presque à quitter ma femme qui aurait des enfants. Parce que une approche, vous restez seul, une marque d'affection, bref, n'importe quoi. Je ne veux même pas en entendre parler. Je vis à moins de 50 km dans la moindre école, de la moindre crèche, de la moindre truc. Jérôme est soumis à une obligation de soins, comme la plupart des détenus ici. Il doit consulter un psychiatre tous les 15 jours pour comprendre son passage à l'acte et éviter la récidive. Cette prison ouverte peut-elle aussi aider les détenus à avancer? Alors? Rien ne le démontre. Ah ben, voilà la personne qu'on cherchait. Alors, vous allez changer ce matin, finalement? Oui. Ouais. Ça marche. Donc, on va faire l'état des lieux de la cellule. Mais selon les surveillants comme Frédéric, ici, les prisonniers sont plus apaisés et c'est mieux pour tout le monde. Je viens avec plaisir au travail, j'ai aucune contrainte. Alors, il ne faut pas dire le Club Med parce que c'est pas vrai, ça reste une prison avec... mais la fonction des bâtiments, ce système atypique, ça change tout. Et alors, eux sont beaucoup plus détendus. Ils arrivent de maison d'arrêt où c'est... Vous pouvez lui demander, hein, c'est tendu. Vous êtes en cours de promenade, vous tombez à 10 dessus, il vous faut pas de quartier. Hein. Et vous vivez sur le qui-vive, hein. Moi je sais, je dors pas. Hein. On perd du poids, psychologiquement ça change. C'est un moment où ça guette, machin. Et ils arrivent ici, c'est une bouffée d'air frais. Et nous c'est pareil. Si eux, ils sont bien, les surveillants sont bien, l'administration est bien, en fait. Toutes les prisons devraient fonctionner comme ça. Malheureusement, c'est pas le cas. Certains sont incarcérés ici depuis des années, mais restent dans le déni. Jackie, 59 ans, entame sa 17e année de détention. C'est votre petit chez vous, là? Oui, j'ai un petit kiwi, un petit pommier là, qui commence à être mal en point. J'ai enlevé des feuilles, des photos de ma femme, des cartes postales qu'elle m'a envoyées, des posters de camions. Vous voyez, un petit dessin que j'ai fait aussi de religions de Mick Jagger. Voilà, un peu de sous que j'aime bien. Jackie a été condamné à 20 ans de réclusion pour le viol de 2 jeunes enfants de son entourage. Il n'assume pas du tout. Selon lui, il avait une excuse. Il avait trop bu. J'ai commis un délit,
Mais je ne sais pas comment il s'est passé. Franchement, j'étais sous les états de l'alcool, tout ça. Vous n'avez aucun souvenir? J'ai aucun souvenir. C'est vraiment moi qui l'ai fait, moi. Parce que moi, la façon de parler, qui l'ai fait, je mérite d'être enfermé. Je le constate très bien. En détention, Jackie a-t-il soigné ses pulsions? En tout cas, il a résolu son problème d'alcool. Car en prison, il n'y en a pas. Excusez-moi. Pardon. À 18h30 chaque soir, c'est la gamelle. La distribution des repas. Allez, bon appétit. Voilà, allez, merci. Jackie n'apprécie pas trop le menu imposé. Avec Jean-Paul, son voisin de cellule, il a son petit rituel. Tous les soirs, on fait un petit repas, suivant les moyens qu'on a. On se fait un petit repas, du bon, ça améliore le quotidien. Ce qui compte. Là, vous voyez, on s'est fait un petit poulet basquez, poivron, piment, ce qu'il faut. Il n'y a pas de couteau? Ah si, on a laissé couteaux. Bon, ça va, c'est des couteaux de prison. Bon, on les aiguise comme on peut, avec un bout de fourchette, parce qu'autrement, c'est des couteaux à bourron. Jackie et Jean-Paul se côtoient depuis 8 ans. Et pourtant... Jamais j'ai posé la question pourquoi tu es là. Jamais il m'a posé la question pourquoi j'étais là. Parce que jamais. C'est même pas l'idée. Mais moi, c'est même pas l'idée. Non, même pas. Il y en a certains, peut-être oui, qui vont le demander, mais moi, ça sert à rien. On n'est pas les juges, on n'est pas les policiers, ni avocats, donc... On est des êtres humains avant tout. Voilà. Faut pas oublier ça. Nous, on est enfermés entre guillemets. On est en prison, mais on est des êtres humains. On n'est pas des animaux. Ne pas parler de son passé criminel, c'est toujours du déni. Un déni parfois conforté par leur famille. Mozac a beau être une prison ouverte, l'administration n'est pas dupe. Bonjour. Jackie vient de se voir refuser par la juge sa première permission de sortie. Sa conseillère pénitentiaire va lui expliquer pourquoi. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Ça va, très bien. Je vous vois surtout aujourd'hui par rapport au rejet de votre dernière permission. Le positionnement de votre compagne, les de dire que vous êtes innocent, que vous clamez votre innocence depuis le début. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, puisque c'est votre positionnement à vous. Votre casier est lourd. Forcément, ça nous amène à émettre des réserves sur une permission qui se déroulerait au domicile de votre compagne qui pense que vous êtes innocent et qui ne serait peut-être pas en mesure de prévenir un dérapage. Ça, parce qu'on a discuté avec elle et tout ça, elle se cantonnait, elle ne comprend pas elle aussi, et puis bon, elle ne comprend pas non plus. Ce qu'elle attend de vous aujourd'hui, la juge, c'est que vous amorciez peut-être un réel travail d'introspection. De relever les manches, parce que vous ne pouvez pas vous retrancher derrière une alcoolisation à ce moment-là. Je vous remercie. Allez. Jackie présentera une nouvelle demande de permission de sortie dans 2 mois. Quoi qu'il en soit, il sera libéré au plus tard, en 2029. Merci, au revoir, bonne soirée. Allez, au revoir. Bonne fin d'après-midi. Fermeture en place pour la fermeture. Tous les soirs à 19h, bonsoir. Le surveillant ferme toutes les cellules jusqu'au lendemain matin, 7h. Bonsoir. Les 315 détenus de Mozac entament alors leur nuit, dans un calme étonnant pour une prison. Les détenus en fin de peine peuvent suivre une formation de réinsertion financée par la région. Le lendemain, à 8h, 20 d'entre eux parcourent à travers champs les 500 mètres qui les séparent de la ferme-école. Un domaine de 4 hectares. Ce sont tous des détenus exemplaires dans leur conduite. Seulement 2 surveillants les encadrent vaguement.
La ferme est pourtant implantée en plein milieu du village, à quelques mètres seulement des habitations et non loin d'une école. Le principe ici, c'est un contrat de confiance instauré par Marjorie Batanero, la directrice de la formation. Parce que j'ai une idée. Il y a du blanc et il y a du noir, je crois aussi. J'ai une idée à la con. Ah, j'aime bien ça. Vas-y, dis-moi. La ferme école là-bas. Couler un ciment de couleur. Marjorie travaille depuis 17 ans dans le domaine de l'insertion. Elle apprécie le contact avec les détenus. Ils ont été jugés une fois, je ne suis pas là pour les juger une seconde fois. Donc leurs actes leur appartiennent. Et je ne suis pas là pour me dire oui, il y a un risque, oui, si je fais ça, je change le boulot. Au nombre de 2 cm. Marjorie les accompagne dans leur recherche d'emploi, une fois leur peine purgée. Elle les aide aussi à surmonter leur appréhension. Ces hommes disent craindre le regard de la société, qui elle-même craint de les voir retrouver la liberté. Quand tu vas sortir, la première chose que ça va te faire, c'est la peur. Ouais. Rien que déjà pour aller chercher un travail. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ces années-là? Comment on se présente? Pourquoi est-ce que je cache la période où j'étais incarcérée? Est-ce que je le cache pas? Ça vous appartient. C'est à vous de voir si vous l'abordez, si vous ne l'abordez pas, si vous êtes à l'aise avec ça, si vous êtes prêt à recevoir un questionnement d'un employeur. Un jugement aussi, parce que toutes les entreprises ne vont pas être à même de vous recevoir comme ça, il faut être réaliste. Ah mais c'est le plus dur, c'est dehors. Hein. Et le plus dur, c'est pas quand vous êtes en détention. Anticiper une réinsertion, dont on sait qu'elle est plus efficace si les détenus ont travaillé en prison. Quand c'est le cas, ils récidivent 2 fois moins que les autres, y compris les délinquants. Il en reste encore une après, c'est tout. 9, 10, 11. Pour Jackie, qui reste dans le déni, c'est aussi une façon de retrouver une part d'humanité. Moi, je sais que quand je reviens en prison, avant de franchir le petit pont qui est à l'entrée, moi, j'ai surnommé le pont des soupirs. Parce qu'on arrive devant la prison, la première fois, j'ai soupiré. Je me suis demandé pourquoi vous soupirez. Parce que le pont des soupirs, on rentre en prison. Donc aussi, je me considère comme un extérieur, comme si j'étais, entre guillemets, une personne normale. Voilà. Aucun rapport avec la détention. Et c'est vrai qu'on est libre. On se croit humanisé, vraiment. Voilà. Ce n'est pas comme si vous êtes un numéro, vous êtes un détenu. La formation permet de gagner de l'argent. 200 € par mois en moyenne. Ce qui offre aux détenus la possibilité de cantiner, comme dans les autres prisons. C'est bon. C'est la dernière. Saucisse francfort pour fraîche, d'anneuf. Les prisonniers peuvent choisir parmi ce catalogue de 300 produits. En maison d'arrêt, avant son arrivée ici, Jérôme travaillait aux cuisines. En 18 mois, il a économisé 1 600 €. Tout ce qu'on voit là, c'est... Vous avez quand même franchement le choix, quoi. Je dirais pas que c'est un Carrefour Market, mais vous avez quand même quoi vous faire plaisir. Donc, mais après, si vous n'avez pas d'argent en prison, vous êtes mort, quoi. Enfin, ici, derrière le barreau, vous avez que ça pour vous faire plaisir. Donc, si vous n'avez pas ça, qu'est-ce qu'il vous reste? Moi, quand je vois chocolat, c'est comme si vous voulez une cigarette. Moi, je ne peux pas résister. Alors, j'en étais à... chocolat, M&M's. Selon Jérôme, les produits sont jusqu'à 25% plus chers que dans le commerce. 10. C'est 11h, c'est ça? Ouais, 11h. T'inquiète, petite tartelette aux fraises millefeuille, mon gars. Moi, je goûte. Ouais, d'accord. Moi, je suis le goûteur. Ouais, d'accord. Jérôme récupère ce qu'il a cantiné à l'épicerie, le magasin interne de la prison qui est ouvert 3 fois par semaine. Il a maintenant tous les ingrédients pour se remettre à la pâtisserie. Sa passion, qu'ici, il peut à nouveau exercer librement. Combination de farine avec les 3 œufs, blanche, orange, sucre, ombre, sirop, cornet, fouet, crème, ustensiles, plaque, frigo. Plus détendu, 4 jours après notre première rencontre, il aborde un peu plus franchement les faits qui l'ont conduit en prison. Ça, on réunit ça ici. Il semble même commencer à mesurer leur gravité.
J'ai dépassé cette ligne rouge que je m'en voudrais toujours, en fait, quoi. Et c'est triste, mais pourquoi? C'est toujours cette question de pourquoi, en fait. Je vous prends un exemple simple par rapport à ces faits. Moi qui ai une addiction au jeu, quand je ressors du casino, ben, je ressors la même chose. Je sais, j'ai fait, j'ai joué, et j'ai dit, mais pourquoi j'ai dépensé de temps? Et là, c'est pareil. Pourquoi? Alors que, comme disent les juges, tout ça, mais vous avez une pulsion, vous avez une addiction, vous avez quelque chose qui vous a poussé à commettre tel fait. Alors, personnellement, j'ai jamais été agressé, mais qu'est-ce qui m'a déclenché ce fait de... Alors qu'il n'y a absolument rien. Mais vous avez cette petite voix dans votre tête comme si c'était... Je sais pas, c'était... Vous savez, quand vous avez un ange et vous avez un démon à côté, et vous avez cette petite voix qui limite, qui vous tape dans votre tête, qui vous dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu serais pas mieux là, je sais pas, avec des amis, autour d'un barbecue, je sais pas, aller à la mer, en vacances, je sais pas, j'en sais rien, faire des projets, faire des choses, que plutôt d'avoir commis ça? Sa liberté, c'est dans 3 ans. Mais une liberté un peu en trompe-l'œil. Comme l'impose son jugement, pendant 7 ans, Jérôme devra déclarer l'adresse de son domicile et se soumettre à une obligation de soins. Contrairement aux idées reçues, le taux de récidive des délinquants est moins élevé que celui des détenus de droit commun. 20% contre 50% selon une étude du ministère de la Justice. Qu'il soit semi-ouvert ou pas, c'est moins le régime carcéral qui compte que le travail entrepris en détention. Polo et Franck ont tous les deux écopé de 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur. Ils sont emprisonnés depuis 7 ans déjà et semblent avoir fait du chemin. Ils se parlent ouvertement. Ben nous, on se soutient, et le fait d'avoir partagé un peu nos affaires et de parler, c'est pas pour faire de la comparaison, parce qu'on n'est pas là pour faire un duel ou un marathon de celui qui a la plus belle affaire ou la plus dégueulasse. Mais c'est le but aussi de notre travail ici, c'est qu'on travaille, on a une amitié où on s'entend bien, et donc après, on joue la carte de l'honnêteté. Donc c'est aussi être honnête avec la personne avec qui on s'entend bien. Restez bien d'un côté. Pour l'administration pénitentiaire, l'honnêteté se teste aussi à l'extérieur. Ce jour-là, ils sont 4 détenus. Tous purgent de longues peines, ce qui ne les empêche pas de partir en randonnée. Le principe pourrait choquer, mais ici, les riverains qui les croisent n'ont aucune appréhension. Bonjour, bonjour. Là voilà, à partir de là, c'est agréable. Franck et Polo font partie du groupe. Ouais, là, ça y est, là. Là, c'est joli. Ça vous fait quoi alors, cette première sortie? Le pouvoir de liberté. Une randonnée de 25 km en pleine campagne. Les détenus sont encadrés par 2 conseillers pénitentiaires et par un moniteur de sport. Regarde, tu vois, il y en a. Ah oui. Ouais. Et une asperge, et une. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois, il y en a, donc on va en ramasser. C'est l'homme des bois, toi. Eh oui. Pour une bonne petite omelette ce soir. Voilà. Vous êtes tous les deux derrière, avec aucun surveillant. Non, mais bah, facile, ils connaissent les dossiers, puis ils savent très bien qu'il y avait la peine qu'il nous reste à faire, on va pas s'amuser. Hein. C'est une histoire de confiance aussi. Hein. Ils nous font confiance et on les trahit pas. Profitez-en, c'est la dernière de la journée. Alexandre, conseiller pénitentiaire depuis 13 ans, affiche une totale sérénité. Est-ce qu'il y en a qui va s'échapper? Pas du tout. Pas du tout, non. Non. Alors, voilà, encore une fois, il ne faut pas banaliser, mais je ne crois pas qu'il y ait eu d'incident ici, pourvu que ça dure, de ce type. Mais non, on n'est pas sur le qui-vive. C'est pas l'objet de la sortie. C'est des personnes qui s'inscrivent dans des efforts
et qu'on estime tout à fait capable de respecter un cadre qui reste relatif sur ce type de permission. Il n'y a rien de plus beau là. Ah ouais, tu décolles. Là, tu sens des odeurs. Le goût de la liberté. C'est un moment de plaisir, un moment d'émotion, c'est un moment d'évasion. Évasion. Non, d'évasion mentale. Non, mais, vous évacuez tout, la rancœur, la haine, le dégoût. Vous vous lâchez là-dedans et après vous prenez une bonne douche et puis au lit, ça y est, la journée elle est claquée, c'est... Ça va pas tarder. Ouais. Ok, pas de bobo. On va vers la droite. Les kilomètres s'accumulent. La fatigue aussi, surtout pour ces détenus qui ne pratiquent plus ce type d'effort. Ouais, on n'a pas l'habitude de monter comme ça. Du coup, ça change. À Mozac, vous montez juste un étage. Un étage. Et voilà. Là, on monte un peu plus qu'un étage. C'est vrai, c'est un peu plus. Fais comme ça. Prends des branches, là, celle-là. Là. Le long des arbres. Le long des arbres. C'est comme ça dans la vie, en fait. Hein. C'est le résultat derrière. Quand on est arrivé en haut, c'est cool. Le résultat. Et là, tu vois loin. En prenant de la hauteur, l'horizon se dégage pour Franck et Polo. Ils imaginent leur vie après les barreaux. Il faut avancer quand même. Ouais. Donc, commencer à préparer des projets. Voilà. On y pense, le mal qu'on a fait. Maintenant, voilà. Maintenant, il faut pas de récidive. C'est important. Est-ce que vous moi, je sais que de ma part, il n'y en aura pas. Vous êtes sûr? Il y en a beaucoup qui le disent, mais voilà. C'est la première et la dernière. Après, voilà, on ne peut pas dire déraper. Un dérapage, on n'est pas tombé sans faire esprit. Il n'existe pas de statistiques sur le taux de récidive à Mozac. Mais ce modèle de détention, initié timidement il y a 33 ans, pourrait être dupliqué prochainement.